Après 5 ans passés en prison à La Haye, Charles Blé Goudet est libre et avec nous sur ce plateau, ancien ministre ivoirien et ancien chef des Jeunes Patriotes. Il avait été accusé avec l'ancien président Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale après les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et comme Laurent Gbagbo, il a été complètement acquitté le 31 mars dernier. Charles Blé Goudet, bonsoir. Merci. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on a tous en tête ces images diffusées la semaine dernière, il y a une semaine jour pour jour, sur nos antennes, de Laurent Gbagbo qui foule de nouveau le sol de la Côte d'Ivoire, qui rentre au pays. Vous êtes toujours en attente de votre passeport? Tout à fait. J'attends. J'ai appris à être patient. C'est ce que la prison m'a appris. Le président Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire. Je dois tout de suite dire que c'est un soulagement pour moi. Parce que c'était une lourde responsabilité pour moi d'être aux côtés d'un homme d'une telle envergure en prison. Gérer moi-même mon quotidien en prison et faire en sorte que lui ne puisse pas sentir le poids de cette prison. Qu'aujourd'hui, il retourne en Côte d'Ivoire. Je dois vous dire, mission accomplie. Parce que face à l'épreuve, n'importe quel être humain aurait pu céder et puis choisir sa vie à lui. Mais je n'ai pas servi de couteau contre Laurent Gbagbo et je suis resté attaché et fidèle à mes convictions. Aujourd'hui que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, c'est un ouf de soulagement pour moi. Alors, on est très heureux de vous avoir ici sur ce plateau, mais on a tout de même envie de vous poser une question. Si vous n'avez pas de passeport, comment vous êtes venu jusqu'ici à Paris sans document? Non, je suis venu à Paris avec un document, mais pas un document ivoirien. Les autorités françaises que j'ai sollicitées à travers l'administration de la Cour pénale internationale m'ont donc délivré un laissez-passer de type B qui me permet de rester sur le territoire français pendant 15 jours que j'ai sollicité. Et je voudrais essayer de profiter pour dire merci aux autorités françaises qui m'ont permis d'être là, pour pouvoir dire merci aussi aux Ivoiriens et aux Africains, pleurer avec les miens. C'est pourquoi je suis là. Alors, Charles Blé Goudet, je le disais, vous avez été acquitté complètement au mois de mars dernier, après avoir passé 5 ans en prison. Vous avez été accusé de crimes contre l'humanité. J'imagine qu'il y a aussi un sentiment d'injustice. Que comptez-vous faire? Comptez-vous demander réparation à la Cour pénale internationale ou simplement tourner la page? Je l'ai dit à un de vos confrères que la CPI a certainement fini avec moi, mais moi, je n'ai pas fini avec la CPI. Ah non. Plus de 7 années de ma vie m'ont été bouffées. J'ai été présenté au monde entier comme un criminel. La procédure a été lente, longue. Elle m'a épuisé moralement. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Ils ont presque grandi dans la prison où ils venaient me voir. C'était difficile. Et puis à la fin, je suis innocent. J'ai saisi donc mon équipe de défense. Et je peux vous dire en ce moment que la semaine dernière, j'ai saisi la présidente de la CPI pour introduire une requête en réparation qui a été introduite et qui pense que j'ai jusqu'au mois d'août pour en finir. Et nuit et jour, je travaille là-dessus avec mon équipe de défense. Oui, je demande dommages et intérêts. Alors, vous avez été acquitté par la CPI, mais vous êtes toujours condamné par la justice de votre pays pour viol, actes de torture, violences aggravées. Est-ce que vous espérez une grâce ou une amnistie? Au-delà de la grâce ou de l'amnistie, il faut d'abord préciser que toutes ces charges que vous venez d'énumérer sont constitutifs de ce que l'on appelle les crimes contre l'humanité. Et tout cela est relatif à la crise post-électorale, crise pour laquelle j'ai été conduit devant la CPI par les institutions de mon pays. J'ai été acquitté. Cela dit, je peux comprendre ce dont vous venez de parler, mais le chef de l'État ivoirien a parlé de réconciliation, a parlé de tourner cette page. On voit ces images et je pense que nous espérons pouvoir profiter de cela parce qu'il faut éviter de toujours remuer le couteau dans la plaie. Il faut tourner cette page-là. Et j'espère, et je l'ai déjà demandé, je le demande encore au chef de l'État ivoirien, de faire un geste en ma faveur pour que je puisse rentrer dans mon pays. Soit une grâce, soit une amnistie, mais tout le pouvoir lui revient.
Je précise juste que ce sont les images de 2010, de la crise post-électorale 2010-2011. J'aimerais votre réaction aussi sur la condamnation hier, qui a fait d'ailleurs la une de notre journal de l'Afrique, de Guillaume Soro à la perpétuité. Le verdict a été prononcé hier. Donc, notre invité hier soir, Sylvain Nguessan, nous a confié qu'en politique, rien n'était perdu, que même Alassane Ouattara avait dû quitter le pays, qu'il s'était exilé, mais il avait pu finalement revenir des années après et qu'il a même été élu président. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'en politique, rien n'est perdu? Je ne voudrais pas faire de la philosophie politique. Je veux juste parler de la réalité de mon pays et de la spécificité de mon pays qui sort d'une crise très profonde. Au moment où l'on pensait que tout était fini, malheureusement, en 2020, on a encore connu des morts. Pendant combien d'années allons-nous continuer ce cycle? Madame, toutes les grandes nations qui ont connu le développement sont passées par là. Mais ces nations ont su tirer les leçons et les enseignements de ce qu'ils ont connu comme crise. Les États-Unis d'Amérique, qui sont un exemple aujourd'hui, ont connu 620 morts en 4 ans de crise, 1861-1865, la guerre de sécession. Le Rwanda a connu plus de 800 morts en moins de 3 mois. Aujourd'hui, le Rwanda est un exemple en Afrique. Pourquoi? Parce que ces pays ont su tirer les leçons de ce qu'ils ont connu comme crise. Je souhaite que mon pays puisse tirer les enseignements et que nous arrêtions ce cycle-là. Dans tous les cas, Guillaume Soro a été condamné à perpétuité. J'espère que son équipe de défense saura le défendre. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Je parle de ce que mon pays doit essayer de réinventer l'avenir. Alors, on va parler de vous, du coup. Quelles sont vos ambitions politiques aujourd'hui? Madame, je suis déjà... Est-ce que vous pensez à 2024, pour être plus précise? Non, vous voulez plutôt parler de 2025. 25, pardon. Mais nous sommes en 2021. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, acteurs politiques, comprenions que nos ambitions personnelles ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. Certes, j'ai des ambitions, mais dans un premier temps, il faut rassembler les Ivoiriens, les mettre sur le chemin de la réconciliation, créer un climat apaisé qui doit, créer les conditions d'un développement pour que cela puisse impacter la vie de nos concitoyens. Madame, voilà ma première ambition. Sinon, je n'ai jamais caché que j'ai des ambitions pour diriger mon pays un jour. Et c'est pourquoi j'accepte tout ce qui m'arrive. Ce n'est pas un secret, mais ce n'est pas au-dessus de la vie de mes concitoyens. Alors, Alassane Ouattara avait déclaré à France 24 et à RFI, juste avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en fin octobre dernier, lors d'un entretien, donc il avait déclaré qu'il était favorable à la limite d'âge des candidats, qu'il souhaitait que ce soit plus le Parlement qui prenne en main cette question. Cela signifierait que certains candidats seraient éliminés pour 2025. Ce sera le cas de Alassane Ouattara lui-même, qui aura plus de 80 ans, d'Henri Konan Bédié, qui aura plus de 90 ans, et aussi de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes favorable à cette limite d'âge? Est-ce qu'il est temps, en d'autres termes, que les vieux loups de la politique ivoirienne prennent leur retraite et laissent la place à la nouvelle garde, à la nouvelle génération, à vous par exemple? Laissons le temps faire les choses. Laissons les circonstances décider de ce qui va se passer. On peut prendre une loi, d'accord, mais une loi doit être impersonnelle. Je ne peux pas m'associer à une loi qui vise des personnes. Qu'est-ce que cette loi peut apporter positivement au changement politique en Côte d'Ivoire pour que notre pays puisse embrasser et inventer l'avenir de nouveau? Ce qui est important pour moi, c'est ce consensus national que les Ivoiriens doivent se donner eux-mêmes pour pouvoir être à la hauteur de cette concurrence mondiale, pour que la Côte d'Ivoire prenne sa place dans le concert des nations. Le reste, ce sont des petits débats des personnes. Et c'est ce qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que le voir ainsi exclut le vieux loup. D'abord, c'est une expression que je n'aime pas trop et je ne veux pas m'associer à ça. Le jour où moi, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, je n'hésiterai pas du tout, sans tenir compte de tout cela. Parce que j'estimerai que je suis prêt et que j'ai un projet, j'ai une offre politique pour mon pays. Voilà ce qui compte. Ce n'est pas une question de vieux loup ou de jeune loup. On peut être jeune dans la tête, tout comme on peut être vieux dans la tête. Il y a l'âge biologique et puis il y a aussi l'âge intellectuel.
Alors, j'ai une dernière question. Vous parlez d'apaisement en Côte d'Ivoire. On a bien entendu votre message. Quelles sont vos relations avec la France? Vous n'aviez pas toujours eu de bonnes relations avec ce pays. On vous prête même une phrase, à chacun son français. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment prononcée, mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec la France et votre volonté de relation? Quelle relation souhaitez-vous créer avec la France? Je voudrais d'abord dire que cette phrase qu'on m'a prêtée et qui m'a créé tant d'ennuis, le procureur de la CPI m'a présenté ses excuses en audience. Parce qu'il a reconnu officiellement que je n'étais pas l'auteur de cette phrase. Mais que de dégâts. Oui, la France était partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont vieilles d'années. Ce n'est pas à moi de les changer. Ce qu'il faut faire, c'est de les adapter aux besoins du moment, aux mentalités du moment. La population ivoirienne a évolué. Les mentalités ont évolué. Les besoins ont évolué. La vision a évolué. Il faut adapter la relation pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Je ne dis pas le contraire de ce que le président français lui-même dit. Oui, je veux de nouvelles relations avec la France. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en autarcie. C'est un pays qui doit être ouvert. Merci, madame. Merci beaucoup, Charles Blé Goudet.